Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc nous allons faire, comme tous les week-ends, le tirage des énergies de la semaine prochaine. Et nous allons travailler avec la loi de résonance, l'oracle des fées, l'oracle des sirènes et des dauphins, licorne magique et le sens de la vie. Alors je sais pas vous comment a été cette semaine, moi j'ai trouvé qu'elle était particulièrement constructive et qu'elle m'a apporté beaucoup de choses. Il y a eu un reboot assez conséquent au niveau de mes cellules, de mes anciennes habitudes et tout ça, donc ça serait sympa que justement dans les commentaires on puisse en parler, savoir si justement par rapport au tirage depuis le début, si ce que ça vous a apporté, si ça a pu vous aider. J'aimerais savoir justement pour pouvoir mieux vous aider, et si vous venez vers moi pour des consultations privées, savoir sur quel point justement je peux vous aider encore mieux. Donc je sais que moi de mon côté, on m'a mis, on va dire, un petit peu au carré parce que j'ai dérapé sur certaines choses, mais bon, on va dire que quand on débute ou qu'on va aller trop vite, on peut faire des erreurs, et que si personne nous dit qu'on fait des erreurs, on continue à les faire, et parfois ça peut faire très mal. Vaut mieux qu'on nous recadre, qu'on nous explique pourquoi, qu'on nous explique comment faire, se remettre en question. C'est toujours important de se remettre en question d'ailleurs, parce que c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on avance, et c'est un travail très important sur nous. Voilà. Donc on va commencer. Donc aujourd'hui j'ai fait sur un fond maritime, un fond marin. Bon, les vacances approchent, moi j'ai voulu vraiment mettre une ambiance un petit peu plus lointaine, un peu plus sous-marine. J'ai mis l'ambiance des baleines. Je trouve que c'est un chant qui est très beau. Et ce chant va nous accompagner justement pendant le tirage. Et je pense que c'est intéressant. C'est la première fois que je fais ça. Donc on verra bien, j'aimerais savoir vos ressentis. Nous sommes accompagnés également de ma petite fée. Voilà. Et de ma petite dragonne que voici. Et nous allons commencer ce merveilleux tirage pour la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à dire si vous avez des questions entre temps, je vous répondrai bien entendu. Talia, c'est très bien, d'ailleurs je la remercie d'être toujours là, toujours à me seconder, ainsi que les autres personnes. Voilà. N'hésitez pas à dire vos ressentis, et ce que vous avez sur le cœur, ce que cela vous apporte et tout ça. Je suis là pour ça. Donc, quelles sont les énergies de la semaine prochaine, s'il vous plaît? Donc on vous demande de faire preuve de leadership. Il y a certaines personnes qui justement sont coincées dans des situations qui ne leur conviennent pas forcément, et on vous demande justement de foncer. Pas tête baissée, mais justement de faire en sorte que ces situations changent. Il y a parfois des personnes qui se disent oui, mais pourquoi les gens ne font pas ça? Tout simplement parce que c'est pas eux de le faire. C'est à vous de le faire. Donc n'hésitez pas, quand vous sentez qu'il y a besoin de changer quelque chose, faites-le sur vous-même, faites-le en vous-même et faites-le pour vous. Pas pour les autres, mais pour vous. C'est le plus important. Le yoga, par la méditation, on peut accéder à plein de choses, notamment à la guérison.
dans la relaxation, à avoir des réponses. N'hésitez pas à interroger votre âme, interroger votre enfant intérieur, interroger tous les univers qui vous attirent, tous les plans subtils, autant les dévas de la nature, autant les anges qui sont là justement pour vous guider, pour vous soigner. N'hésitez pas à leur parler et à utiliser l'énergie curative, notamment pour faire des rééquilibrages. Nous sortons d'une période de guérison, de réajustement par rapport à la Lune. Il est important de vous recharger en énergie curative. L'abondance infinie. Ne vous dispersez pas dans ce que vous n'êtes pas prêt à faire, ni dans ce que vous ne devez pas faire. Vous avez toutes et tous un but sur cette terre. Vous avez mis en place là-haut, il y a des temps très anciens. Ce but, c'est celui qui vous accompagnera tout le long de votre vie, qui fera palpiter votre cœur, qui fera en sorte que l'abondance vienne à vous. Parfois, cette abondance ne veut pas forcément dire que ce soit une abondance financière, ça peut être d'une abondance de conseils, une abondance de santé, un toit. Ça peut être également une abondance autre. Soyez à l'écoute de tous les signes qui vous entourent, de tout ce que les personnes peuvent vous dire. Remarquez les synchronicités. Ça peut être des bonnes nouvelles aussi. Donc ne désespérez pas, l'abondance est dans chacun de nous. Encore faut-il faire les pas pour aller jusqu'à elle et pour l'accepter. C'est sûr que l'univers ne vous mettra pas de l'abondance si vous n'êtes pas sur votre chemin. On va passer aux licornes. Les licornes qui sont des animaux de pureté, des animaux de sagesse. Justement, dans mon livre sur les dévas de la nature, j'en ai fait un chapitre où on apprend beaucoup de choses. J'apprends beaucoup de choses justement en écrivant sur elles, en écrivant sur tous les dévas de la nature. Je fonctionne par Chanel et ça fait beaucoup de bien, ça apporte beaucoup d'enseignements et je les remercie. Je les remercie, je les aime. Des animaux qu'on idéalise et dont on ne connaît pas forcément tout dessus. Mes petites licornes, je vais vous demander de nous dire les messages, les énergies de la semaine prochaine, s'il vous plaît. Voilà. Justement pour reprendre le lien avec l'abondance infinie dans laquelle je vous disais de faire les choses de votre but de vie à vous. On reprend, les licornes nous disent soyez vous-même. Vous êtes quelqu'un de formidable, sachez-le. Ne vous perdez pas dans des réactions, dans des situations qui ne sont pas vous. Vous risquez de vous perdre, de perdre des plumes, de vous griller de l'énergie. Suivez votre âme vous dira ce que vous devez faire, votre âme vous dira qui vous êtes. Explorez. Vous avez plusieurs possibilités, l'univers est infini, vos possibilités sont infinies. Explorez-les, toutes celles qui vous viennent à l'idée.
explorer. C'est le moment idéal pour faire des changements. N'hésitez pas à prendre des décisions quant au changement de votre vie. C'est le bon moment. Foncez. Réfléchissez aux possibilités et explorez ces possibilités. Ne passez pas à côté. Soyez attentif à tout ce qui se passe en vous. Soyez attentif à votre voix intérieure également. Aux signes. Soyez attentif à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous comme à l'extérieur de vous. À l'intérieur de vous, ça peut être votre intuition, votre petite voix, votre âme qui vous dit tu n'es pas sur le bon chemin. Ou tu es sur le bon chemin, ou tu devrais faire ça. Ça sera plus constructif. Ou pourquoi tu vas vers cette situation, vers ce domaine, vers cette réaction. Pourquoi tu réagis comme ça? Sentez bien que si c'est des choses qui vous concernent, si c'est des choses de l'amour et de la lumière, vous vous sentez apaisé et vous vous sentez bien. Si la personne vous dit quelque chose et que ça ne vous plaît pas ou que vous vous sentez très mal, c'est que ça ne vous concerne pas. C'est que ça ne vient pas de la lumière. C'est que c'est tout simplement une énergie qui est venue se scotcher en vous, qui n'a rien à faire parce que votre maison, c'est votre maison. Et par conséquent, vous devez l'expulser. Ne gardez pas une énergie négative en vous, s'il vous plaît. Faites ça pour vous, faites ça pour la Terre. La Terre a besoin de votre amour, la Terre a besoin de votre lumière. Et non de votre pessimiste. Si vous vous sentez dans le brouillard, si vous vous sentez par exemple que vous avez des pensées qui sont négatives envers vous ou envers une personne, ce n'est pas bon. Ce n'est pas vous. Vous êtes amour et vous êtes lumière. Vivez cet amour, vivez cette lumière. Dites-vous à l'intérieur de vous, la lumière est en moi, la lumière sort de moi, la lumière est autour de moi, la lumière me protège, je suis la lumière, je vis la lumière. Soyez attentifs à tout ce qui se passe. C'est une manière d'être présent et présente à vous-même. Vous pouvez demander à votre âme par le biais des cartes oracles, par le biais par exemple d'un crayon avec un papier, demander à votre âme de quoi il a besoin. Votre âme a besoin qu'on l'écoute, mais aussi il a besoin qu'on suive les conseils qu'il nous dit. On en revient donc à cette abondance qui n'est pas forcément celle qu'on attend vraiment, mais qui sera tout aussi efficace et tout aussi importante et belle. C'est une abondance inattendue qui vient, peut-être que vous n'attendez pas forcément quelque chose, mais il y a quelque chose qui vient vers vous. Acceptez-la. Parce que vous y avez le droit. L'univers, les dévas de la nature, les hautes sphères veulent votre bonheur. Elles savent que vous en avez besoin et elles veulent que vous sachiez que vous y avez droit. Alors, ne vous en détournez pas, acceptez-la. Soyez dans l'amour et dans la gratitude. Cette abondance vient pour vous et vient en vous, pour vous aider. C'est la vôtre, ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, je veux dire. C'est une abondance pour vous qui vous aidera à aider les autres. Et éventuellement, parce que l'abondance, on n'apprend pas que pour nous. Non. L'abondance, on la fait circuler pour qu'elle nous revienne. Voilà. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé quand vous suivez le chemin de votre âme. Vous êtes protégé quand vous suivez le chemin de votre cœur. Vous êtes protégé quand vous avez des pensées positives envers vous. Quand vous vous aimez, vous êtes protégé. Ça peut faire peur de s'aimer, ça peut faire peur de se faire respecter. Ça, j'en ai conscience. Je le vis chaque jour, un petit peu plus. Ça peut faire peur parce que justement les masques ont tendance à tomber, parce que les personnes justement changent d'optique envers vous. Parce que vous lui mettez en fait
un miroir et que vous lui dites, ben voilà, vous êtes ça. Et ça peut faire peur parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément encore aptes ou encore capables de voir les personnes qui sont. Ça leur fait peur de voir les personnes qui sont en eux. Et pourtant, il faut que vous fassiez les choses pour vous et pas pour les autres. Faites les choses pour vous. Sachez vous respecter. Sachez vous comprendre. Sachez vous aimer. Si vous voulez que les autres vous respectent, respectez-vous. Si vous voulez avoir, par exemple, des choses positives dans votre vie ou avoir accès à certaines choses, respectez-vous. Vous êtes protégé tant que vous faites cela. Ou bien sûr, il risque d'y avoir peut-être des petits tracas de temps en temps, mais n'oubliez pas que tant que vous restez dans l'amour, tant que vous restez dans la lumière, vous êtes protégé. Sachez reconnaître quand c'est non, quand vous ne pouvez plus, quand c'est hors de question que vous fassiez ça parce que ce n'est pas vous. Sachez mettre vos limites. Sachez dire stop. Respectez-vous et le monde vous respectera. Et vous respecterez tout autour de vous. On attaque avec les dévas de la nature, les fées. Déjà, alors c'est un jeu que j'aime beaucoup, c'est le premier depuis longtemps avec lequel je me suis lancée récemment, on va dire il y a à peu près 2 ans. C'est le premier que je m'étais acheté parce que il m'avait frappé. J'y ai rajouté donc des petites cartes, donc ne vous étonnez pas s'il y a des cartes, des significations qui sont pas forcément dans le vôtre ou quoi. C'est des cartes justement qu'on m'a demandé de mettre. Donc je travaille avec les dévas de la nature, j'adore ça. Et ils me le rendent bien. Et donc là, ils m'ont redemandé de faire appel à eux, notamment pour aider les autres. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire appel à eux pour aider les autres. Sachez que les dévas de la nature sont tout autour de nous. Il n'y a pas besoin d'être dans une forêt. Oui, ils sont plus particulièrement dans les forêts, dans les coins verts, mais ils peuvent aussi venir dans votre maison pour vous aider du moment que vous les respectiez. C'est des êtres de respect. Si vous ne vous respectez pas, vous ne pourrez pas respecter les autres, ça c'est certain. Ça peut être toutes sortes d'énergies, des énergies qui vous fassent peut-être un petit peu peur, c'est normal, c'est des énergies qui sont là depuis bien plus longtemps que nous, qui sont sages, qui sont purs, qui ont des conseils. Parfois ils nous testent, mais ça reste de l'amour. Sachez que plus vous allez vers la lumière, plus vous allez rencontrer des situations, des personnes, des énergies qui vont être vers la lumière. Plus vous allez être mal et rester dans votre négativité, plus vous attirerez à vous de la négativité et donc des énergies négatives. Pour les personnes qui font par exemple de l'astral, c'est ce qui arrive souvent quand elles sont pas bien, et bien elles vont vers des sphères qui sont pas forcément adaptées à la vie. Après, c'est un apprentissage comme un autre. C'est un apprentissage comme un autre. On attire à soi ce que l'on est. À cet instant-là, peut-être que la personne avait justement besoin de y arriver, de se confronter à ce qu'elle est vraiment. Il faut accepter. C'est un enseignement. Oui, ça peut faire mal, mais c'est un enseignement comme un autre. Cher dévat de la nature, ô énergie de la nature, merci de donner les mots d'ordre pour la semaine prochaine. Donc les dévas de la nature nous demandent de faire des recherches. Donc il y a des situations qui s'offrent à vous, donc comme on avait dit précédemment, et donc on vous demande avant de foncer tête baissée de faire des recherches. Faire des recherches ne fait pas perdre de temps. Bien au contraire, faire des recherches justement nous permet d'évaluer certaines choses, de
savoir si c'est vraiment fait pour nous, savoir si ça nous correspond, si ça ne nous correspond pas, de savoir comment s'y prendre pour atteindre une certaine chose, pour savoir si on a le droit, si on peut, si on en a besoin, si on n'a pas vraiment besoin, de savoir si on peut se le permettre ou pas. Donc faites des recherches, ne partez pas tête baissée, faites des recherches, toujours des recherches. Ça peut être sur des livres, ça peut être sur internet. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ouais c'est sur internet donc c'est vrai. Ne vous fiez pas forcément à tout ce qui est dit sur internet. Il y a des choses qui sont vraies. Sachez reconnaître les choses qui sont vraies, sachez reconnaître les choses qui sont forcément pas dans des bonnes énergies, qui sont pas inspirées par la lumière et par l'amour. Ça, il n'y a qu'une seule et unique façon de le savoir, votre âme. Demandez à votre âme. Et votre âme vous le dira. Si vous avez du mal à demander à votre âme, vous pouvez demander aux dévas de la nature. Vous pouvez également demander aux anges et à l'univers, à la source. Ils seront là pour vous guider. Timing parfait. Tout est parfait. Vous êtes actuellement à la place où vous devez être en ce moment. Vous êtes actuellement la personne que vous devez être en ce moment. Acceptez ce que vous êtes à l'instant. Tout se passe pour le mieux. Donc rassurez-vous, soufflez, ancrez-vous, buvez un grand coup d'eau et dites merci. La carte anniversaire. Chaque jour est une raison de fêter, de célébrer quelque chose, notamment vous. Célébrez-vous. Sachez reconnaître ce qu'il y a de bon dans les gens. Sachez reconnaître que ce qu'il y a de bon chez eux, c'est ce qu'il y a de bon en vous. Reconnaissez-vous en les gens et célébrez-vous. Célébrez chacune de vos petites pépites d'or, chacune de vos petites paillettes, de vos qualités. Aimez-vous. Alors, les affirmations pour la semaine prochaine. Les affirmations, donc ce sont des phrases que parfois qu'il faut dire, par exemple, voilà quoi, des affirmations pour justement pour débloquer des choses, pour se rappeler. Ça peut être des signes, ça peut être pas mal de choses. Donc la première affirmation qu'on nous demande de nous souvenir et de répéter est la suivante: je suis heureux et reconnaissant d'être capable de créer un monde empli d'abondance. La deuxième est: j'entre en résonance avec la santé totale. Mes souhaits m'ouvrent toutes les portes. Je représente une source de joie inépuisable. Ma capacité à ressentir du bonheur augmente de jour en jour. Voilà. Donc
Donc la vidéo, vous aurez compris, aura duré un petit peu plus de temps. Bon, je peux continuer comme ça encore un certain temps, ouais, si vous voulez. Après oui, c'est sûr, elle va mettre un petit peu plus de temps à charger, c'est normal. C'est la Wi-Fi, mais on peut compter sur l'aide de l'univers et des dévas de la nature pour faire en sorte que la Wi-Fi soit un petit peu plus rapide. Un petit peu plus rapide. Ce que je voulais vous dire d'autre, donc oui, donc oui. Moi j'aimerais revenir sur un point, sur le fait que justement nous avons toutes et tous des dons, nous avons toutes et tous une mission de vie. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent absolument à savoir leur mission de vie. Qui essayent de bousculer pas mal les choses. Je sais que pour certaines fois je l'ai fait, le roman en question, pas forcément la meilleure des solutions de bousculer les gens, de bousculer les choses. On m'a appris récemment que si c'était vraiment notre mission de vie, si c'était vraiment notre chemin, fallait accepter et que justement tout venait vers nous. Tout venait vers nous naturellement, que ce soit la santé, que ce soit la force, que ce soit l'abondance. C'est ça l'abondance en fin de compte. Il y a aussi, comment je peux dire ça, un fait qui est certain, c'est que nos mots ont de la puissance. Tout est énergie et quand nous parlons, quand nous écrivons, quand nous dessinons, nous chantons, etc. Tout est magie, tout est énergie. J'ai fait l'expérience récemment de vouloir mea culpa. Faire appel justement à une énergie qui me dépassait, à qui on ne fait pas appel. D'un, parce que voilà, ça se fait pas. De deux, parce que tout bonnement ce genre d'énergie vienne vers vous. Directement. Donc voilà. Donc si j'avais un conseil à donner, ne cherchez pas à appeler quand justement ces énergies, donc on va parler clair, j'ai essayé d'appeler donc un maître cristal, les maîtres cristal c'est très haut, je les respecte, j'apprends à les respecter, je les connaissais pas forcément, même si c'était parti d'une bonne intention, ça se fait pas. Donc mais à coup de pas, je débute, j'ai voulu aller trop vite, je me suis cassé la figure. Je remercie parce que la personne justement qui m'a aidé à y voir un petit peu plus clair, à dépatouiller tout ça, grâce à elle, j'ai pu remettre en question. J'ai pu revoir mes priorités aussi. On est appelés tous à travailler avec des énergies. Il y a certaines personnes justement qui sont plus appelées au début par les anges, et d'autres personnes qui sont plus appelées par les maîtres ascensionnés, d'autres par les dévas de la nature, d'autres par les dragons. Ça dépend. Les personnes qui font tout d'un coup, des personnes qui préfèrent travailler avec qu'une seule énergie, d'autres avec plusieurs qui s'ouvrent et tout ça. Si j'avais un conseil, ça serait rester à votre place. Acceptez déjà ce que vous êtes, ce que vous faites, et ne vous dispersez pas. Ne vous dispersez pas, vous risquerez justement de perdre plus que vous le pensez. C'est des mots du cœur que je dis. C'est un vécu que je traverse. C'est un grand merci à la vie de me faire rencontrer des personnes qui justement viennent vers moi et qui me disent les choses en face. Parce que ça fait beaucoup de bien et même si j'avoue que j'ai versé des larmes, j'ai accepté l'enseignement qu'on me partage. Parce que tout enseignement est bon à prendre. Et que si on veut avancer, il faut accepter ce qu'on nous dit.
et se remettre en question. Donc vous sentez peut-être que justement la façon dont je parle est différente. Vous sentez peut-être aussi que l'énergie est différente. C'est ainsi, c'est mon énergie du moment, je l'accepte. Je sens que j'ai mon cœur qui vibre et je pense que ce que j'ai dit là vous apportera beaucoup de bonheur et beaucoup d'aide. Donc n'hésitez pas s'il y a des choses qui, par exemple, qui vous chagrinent ou que vous vous posez des questions concernant ce que j'ai dit, n'hésitez pas à venir me voir directement sur ma page Facebook, notamment ma page Facebook qui est Anaïs Liliana Jean-Pierre. Donc j'ai ma page aussi ma page Facebook pro également, où il y a pas mal de textes de partage que je fais, tout ça. Donc j'ai changé, donc ça s'appelle plus Angel Anaïs Thérapie, parce que je ne travaille pas qu'avec les anges, ou du moins je débute tout juste avec les anges et maîtres ascensionnés, donc j'ai pas encore l'accès total. Ils acceptent que je fasse certaines choses, pas d'autres, c'est normal. Donc la page s'appelle Deva et Angel Anaïs Thérapie. Il y a les mêmes choses, certainement qu'il y aura certainement beaucoup plus de choses vu que je me recadre justement sur mes priorités. Donc je vous invite à, si ma vidéo vous a plu, si mes vidéos vous plaisent, je vous invite notamment à venir vers moi, personnellement entre guillemets, pour ceux qui habitent pas loin, mais sinon voilà, par MP, pour discuter, pour avoir des conseils, à vous abonner à la page, vous abonner à la chaîne YouTube, ainsi que à venir par exemple mettre un petit don, une petite aide ou un petit mot comme ça concernant ce que vous avez ressenti sur les partages, vos idées également, parce que vous aussi vous pouvez faire vivre la page et la chaîne par vos idées. Je suis toute preneuse et toute oui. Donc ma page Tipeee, Deva Angel Anaïs Thérapie aussi vous attend. Voilà. J'espère que mes conseils et mon tirage vous aura plu. Je vous dis à bientôt et à très vite. Merci, au revoir.